Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là ce soir. Merci en tout cas d'être aussi nombreux à cette conférence sur le stress et les émotions. Visiblement, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. C'est une conférence en général qui ramène pas mal de monde. Et puis en plus, à la veille de la rentrée, je sais qu'on est encore pratiquement début août, mais on sent les prémices de la rentrée Ouais, on qui est commencent tout qui commencent à venir. D'ailleurs, il suffit d'aller dans les supermarchés, on voit, c'est déjà, il y les a les affaires cahiers de de la classe, rentrée les affaires de scolaire. la rentrée scolaire. Donc tout ça, ça doit créer un petit peu de stress en se disant, ah, on y Ça y est. retourne. Donc voilà. En tout cas, on est ravis d'être là avec vous ce soir, de passer cette nouvelle soirée, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait ces conférences et encore beaucoup plus d'enseignement, parce que pour ceux qui sont peut-être venus après la bande-annonce, ça fait maintenant, c'est une aventure qui dure depuis 1987. Donc vous voyez, ça date, hein. Ça n'a pas l'air, mais le temps file vite. Et c'est extraordinaire parce que bon, c'est toujours un vrai plaisir de partager toutes ces connaissances, parce qu'on voit ça change la vie des gens. On a vu, nous, en tout cas, on a des retours très réguliers de personnes qui voient leur existence changer. Et puis en plus, comme vous le savez peut-être, on anime des stages. Et là, on est en contact direct avec les personnes, et c'est vrai que c'est fantastique de voir ces personnes dès qu'elles découvrent leur potentiel, leurs ressources, dès qu'elles prennent conscience de ce qu'elles sont vraiment, ça transforme l'existence. Bon, là, je vais un petit peu vite, je suis déjà dans la conférence, mais je vous présente Nathalie, qui est à côté de moi, et Enchantée. qui fait partie de Ressources Actualisation, qui, entre autres aussi, est ma femme, bien sûr, et qui est là pour m'aider durant cette conférence, mais elle va le faire vous-même, elle Oui, va le un dire, que tout vous petit puissiez mot, l'entendre. un tout petit mot pour vous souhaiter la bienvenue sur cette webconférence. Je suis Nathalie Chimber-Lallemand. Je fais partie de l'équipe Ressources Actualisation avec Loïc qui s'occupe donc voilà, de toute la partie technique de cette webconférence que vous ne voyez pas mais qui est de l'autre côté donc de la caméra. Fabienne aussi qui, elle, s'occupe de certains courriers, Des gère vos commandes. commandes, etc. Je suis également référente cuisine altruiste sur les stages de méditation de Bruno. Donc c'est moi qui vous prépare des bons petits plats, des bons petits plats altruistes sans souffrance animale. Je suis entre autres donc coach de vie certifié. J'accompagne les personnes, notamment aussi par email. Et puis, je suis rompue à la méthode de Bruno, bien entendu. Et je suis là ce soir sur la conférence de Bruno pour l'aider. Tout simplement, sur la troisième partie, vous allez pouvoir poser vos questions en direct et il va pouvoir y répondre donc directement. Et moi, je me ferai le plaisir de lui transmettre vos questions. Oui, parce que je ne vois pas le chat, hein. Puis c'est un peu parasitant, parce que quand on doit lire le chat, voir vos questions, ensuite les répondre, donc Nathalie m'assiste pour pouvoir vous répondre à vos questions. Alors on Et va puis, parler. je voulais juste faire un petit mot parce que c'est vrai qu'on a une jolie communauté là sur cette webconférence avec des gens qui viennent de partout, de Tahiti, de la Guadeloupe, de l'île de la Réunion, de Québec, de Montréal. J'ai vu aussi la Suisse, le Luxembourg et puis excusez-moi si j'ai oublié d'autres pays, mais c'est quand même très La très chouette. Belgique, la La France, Belgique bien et la sûr. France. Bah, la France bien entendu, Donc voilà. mes chers Français. Oui, c'est vrai on est international, hein, donc on touche vraiment beaucoup de personnes, même dans les stages d'ailleurs, hein, on a des personnes qui viennent du monde entier. C'est vraiment, c'est un vrai plaisir. Donc voilà, donc on va passer une soirée ensemble, on va découvrir ce qu'on peut faire pour votre stress et vos émotions. Mais vous verrez, en fait, comprendre le stress, je vais pas entrer dans des considérations compliquées, j'essaie chaque fois de rendre les choses le plus simple et le plus clair possible, et vous allez voir, la compréhension est relativement accessible. Après, ça consiste à mettre en application, puisque, entre autres, vous êtes là aussi pour découvrir la démarche qu'on propose pour vous aider, justement, dans le cadre de la gestion du stress et des émotions. Vous verrez, j'enseigne cette démarche depuis 1987, donc ça fait 35 ans, et on a vraiment des retours qui sont vraiment superbes. Aujourd'hui, d'ailleurs, la méthode, vous verrez qu'à la fin, on va vous laisser avec Dr Cyril Azif Thomas, qui est psychiatre, hein,
qui a validé cette méthode, qui l'a suivie, qui est venu dans nos stages aussi, et donc vous verrez, ça donne, comment dire, parce que parfois on peut avoir quelques craintes sur le sérieux et la qualité de la démarche, donc vous verrez, Dr Cyril Aziz-Thomas vous en parlera, puisqu'il a suivi lui-même la démarche et il en dit grand bien. Donc on vous laissera à la fin, et puis aussi à la fin on vous fera une petite surprise, en tout cas un cadeau ou un geste, bon, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc voilà, juste petite précision qu'on n'a pas fait, que je fais maintenant dès le départ. Nous sommes avant tout une association humanitaire, puisque j'ai créé Planète Altruiste en 2017 pour participer, parce que vous voyez que notre planète souffre, et on fait notre colibri aussi, donc on essaie d'apporter. Donc sachez que tout ce qui vient des stages, des cours, permet de soutenir les projets de Planète Altruiste de notre association humanitaire. Donc voilà, juste pour la petite info. Parce que de temps en temps, on a des mails un petit peu indélicats où les gens nous disent, vous faites ça pour le fric. Si vous saviez à quel point s'il y a quelque chose qui m'intéresse peu, c'est bien ce genre de choses, parce que je suis pas sûr qu'on trouve le bonheur en voulant absolument, parce que j'ai beaucoup d'amis riches, je vois bien qu'ils sont toujours dans une espèce d'anxiété comme ça, de savoir comment, même chez des gens qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, ils se demandent toujours à la fin du mois comment ils vont boucler le mois. C'est toujours des problèmes de riches, quoi. Enfin bon, bref. Donc voilà, ça c'est encore une autre histoire. Mais on les aime bien aussi, parce qu'ils font des dons parfois. Donc ils peuvent faire preuve de générosité. Donc voilà, en tout cas, on est là. C'est des taquineries. Oui, on est là. D'ailleurs, dans les stages, on a régulièrement, vous savez, qu'on a toutes sortes de personnes. Il y a beaucoup de scientifiques, d'ailleurs, de médecins qui viennent nous voir, des professionnels de la santé, qui apprécient justement ce genre de démarche. Et puis on a aussi régulièrement, de temps en temps, même des hommes politiques qu'on a eu dans les stages. Donc voilà, pour la petite info. Donc, on va arrêter de parler de tout ça, parce que vous êtes là pour vous êtes là pour qu'on parle du stress et de la gestion du stress. Alors on a vu passer les messages qui disaient, est-ce que vous avez parlé des phobies? Non, puisque c'est une conférence sur le stress et la gestion des émotions. Bon, ça en fait un petit peu partie. Vous allez voir que la démarche qu'on va vous proposer a des incidences à tous les niveaux, de toute façon, parce qu'elle est extraordinairement bénéfique, et je dirais qu'il n'y a pas un domaine où vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc c'est quand même tout l'intérêt de la démarche. Maintenant, on va parler du stress. J'ai été consultant à France 3 dans le cadre de la gestion du stress. J'ai été consultant aussi pour les hôpitaux lorsque j'avais mon cabinet, parce que j'ai eu un cabinet pendant 20 ans, pardonnez-moi, et puis aussi dans de nombreuses entreprises. Donc c'est un domaine que je connais vraiment très très bien. Et alors là aussi, on va éviter complètement le blabla. Vous allez voir, j'utilise des schémas qui vont vous montrer très clairement ce que c'est que le stress. Donc on va commencer par le tout premier schéma. Vous allez tout de suite comprendre. Vous allez voir. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est que le stress? Alors c'est assez simple. Vous avez en haut, on appelle ça le stresseur, si vous voyez à la pointe, tout en haut de la pointe, ou les situations stressantes, c'est-à-dire toutes les situations qui vont générer du stress pour nous. Donc dans un phénomène de stress, il y a deux aspects. Il y a d'abord la réaction par rapport au stress, qui est complètement différente d'une personne à une autre. On va voir que personne n'est égal face à un même stress, face à une même situation de stress. On n'a jamais la même réaction d'une personne à l'autre, ce qui peut se comprendre. Ensuite, on a le temps de récupération après un stress. Vous avez vécu un stress, et après, vous avez une phase de récupération qui, là, va être plus ou moins longue selon les personnes. Il y a des personnes qui récupèrent très vite d'un même stress, et d'autres qui vont mettre beaucoup plus de temps. Et on va voir qu'on peut agir sur les deux. On va passer au deuxième schéma, justement. Le deuxième schéma, ça serait une journée, on va dire, normale. Parce que vivre des stress, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. On a toujours vécu des stress, même à l'époque des premiers hommes. Même si, par exemple, il y a 200 ans, on vivait au rythme du sabot du cheval. Bon, ça, on a complètement oublié, avec les portables et la télévision et tout ça, ça rajoute un peu au stress. Néanmoins, alors on va essayer d'imaginer, il y a 200 ans, on vivait au rythme du sabot du cheval. Donc il y a une situation de stress, par exemple, le matin on se lève, il faut se dépêcher d'aller au travail. Puis après, il y a un temps de récupération. On arrive à retrouver un peu sa tranquillité. On arrive au travail, peut-être qu'on se dispute avec un collègue, ou je sais pas, il a un peu renfrogné ce jour-là, ça crée un peu de stress, et puis ainsi de suite. Et chaque fois, on récupère. Donc on récupère normalement. Le niveau, vous regardez, le niveau de stress moyen est relativement bas.
Troisième schéma, ça, c'est les situations de stress qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez une situation de stress, par exemple le matin, vous vous trouvez dans les bouchons, vous êtes très énervé, vous arrivez à votre travail, vous êtes déjà en état de stress et vous récupérez moins bien. C'est-à-dire que vous ne revenez pas à la normale. Et aussitôt, il y a un nouveau stress. Je ne sais pas, peut-être que votre supérieur vient vous faire une remarque ou un collègue, c'est pas très agréable. Puis après, vous avez une petite pause café, et là, vous commencez à vous récupérer un petit peu. Mais à nouveau, le stress, vous devez vous dépêcher d'aller manger entre midi et 2, etc. Enfin voilà. Et vous arrivez à la fin de la journée, le niveau de stress est extrêmement élevé. Et souvent, beaucoup de personnes, à la fin de la journée, ont le système nerveux qui est extrêmement activé. Et qu'est-ce qu'on fait? La grosse bêtise, c'est qu'on va s'exciter encore un peu plus. On va se mettre sur des jeux vidéo, on va se mettre sur Internet, au lieu d'essayer de se détendre, d'essayer de retrouver un niveau vraiment plus bas, parce que le problème, c'est que notre système nerveux est toujours dans une espèce d'activité. Et il y a même des personnes, alors le sport c'est bien, je suis tout à fait favorable, mais trop de sport, et surtout le soir, c'est comme ça excite le système nerveux. Souvent les gens, quand ils vont faire du sport le soir, mais en fait ils n'arrivent plus à dormir. Et comme on a mal dormi, et le lendemain c'est encore plus difficile de gérer son stress. Donc revenons, quatrième schéma. Voilà, alors on va vous montrer à quel niveau vous pouvez agir. D'abord, vous regardez la courbe à droite, le temps de récupération. On peut agir à ce niveau-là. On peut agir par exemple, vous pouvez prendre des plantes qui vont vous détendre, donc ça va vous permettre de récupérer plus vite. Vous allez faire un bon massage, ça va vous aider à récupérer un peu plus vite. Alors, ça, c'est pas conseillé, mais le petit verre d'alcool et tout ça, pour essayer de se détendre, mais ça, je ne conseille vraiment pas. Il y a des personnes qui prennent certains médicaments, mais je suis pas super fan de ce genre de démarche quand on sait qu'il y a des méthodes beaucoup plus naturelles. Donc, on peut agir sur le temps de récupération. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on peut agir maintenant beaucoup plus en profondeur, c'est sur la réaction par rapport au stress. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une seule personne, on n'est pas égaux devant le stress. Imaginez, vous mettez 10 personnes dans une même situation, vous aurez des réactions très différentes d'une personne à une autre. Et c'est lié à quoi cette réaction? En fait, c'est lié à la représentation mentale qu'on a de la situation. Mais cette représentation mentale, elle n'est pas forcément consciente. Par exemple, on peut imaginer une personne qui manque de confiance en elle, il y a une situation exigeante face à elle, eh bien elle va se mettre à paniquer, elle va avoir beaucoup plus de stress qu'une personne qui a confiance en elle. C'est-à-dire une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui a conscience de ses potentiels, de ses capacités et qui sait qu'elle peut faire face à la situation et qu'elle a les ressources pour gérer la situation et faire en sorte que ça aille bien. Alors qu'une personne qui manque de confiance en elle, elle manque peut-être d'estime d'elle-même, elle manque ça peut réveiller toutes sortes de peurs, et donc ça va générer un stress beaucoup plus important. Donc vous voyez, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on peut réduire cette réaction face au stress. Et là, on va agir justement vraiment sur la cause même du stress. Parce qu'en fait, le stress, c'est pas la situation extérieure. C'est le rapport que nous avons avec la situation extérieure. Je le répète, le stress, c'est pas lié à la situation extérieure, c'est lié à la représentation que nous avons de cette situation. Donc, qui, encore une fois, n'est pas forcément consciente. Et là, on peut agir à ce niveau-là, et c'est là-dessus que va agir la méthode. Donc voilà, on peut retirer les schémas. Donc voilà, donc on va vous montrer. Et toute la démarche va consister à vous aider, d'une part, à prendre conscience de vos potentiels, de vos ressources, de vos richesses, si vous préférez. Et malheureusement, on est dans une culture... On ne nous apprend pas ce genre de choses. On nous apprend à être performant, on nous apprend plein de compétences, plein de savoir-faire, etc. Mais il y a très peu de choses à ce niveau-là. Alors parfois, il y a j'ai vu, mais souvent les gens sont un petit peu déçus, parce qu'il y a des stages de gestion du stress, mais qui restent assez légers, ou souvent on reste au niveau de la connaissance, il n'y a pas de mise en application. Là, ce que je vais vous proposer, comme je vous l'ai dit, ça fait 35 ans que j'enseigne cette démarche. C'est vraiment une démarche de fond. C'est une démarche qui va agir sur le long terme, qui ne va pas juste agir de façon ponctuelle. On pourrait, si vous êtes venu chercher une méthode ponctuelle, ça existe, mais vous n'êtes pas à la bonne adresse. Moi, je préfère donner quelque chose qui va tenir la route et qui va vous aider, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin de vos jours, pas juste pendant un moment. Parce que on peut faire,
Il y a des personnes qui vont voir des thérapeutes, ils vont faire un petit peu de, je sais pas, comment on appelle ça, je ne sais plus, c'était une méthode où on se tapote, où on fait des trucs comme ça, où on fait de l'EFT ou ce genre de choses, vous voyez, ou du MDR, parce que j'imagine il y en a qui vont pas me louper, qui vont me poser cette question. Oui, ce sont des très bonnes techniques, mais ça n'agit pas en profondeur, ça n'agit pas sur vraiment la cause. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, si, le FTP quand même, mais non, parce que le FTP l'EFT, pardon. L'EFT, on voit que je touche un peu à l'informatique. L'EFT ne va pas éveiller votre conscience, ne va pas vous faire prendre conscience de vos potentiels, de vos ressources, de vos capacités, ne va pas éveiller votre capacité à éveiller votre compassion, par exemple, vos qualités humaines, etc. Donc, il faut bien faire la distinction. D'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, parce que souvent, les gens mélangent un peu tout. Ils mélangent la méditation avec justement ce genre de méthode, avec le tai chi, avec le qigong, avec ce genre de choses, et ça devient une vraie soupe, on s'y retrouve plus du tout. D'ailleurs, juste au passage, j'ai une formation en médecine chinoise, donc ce sont des domaines que je connais relativement bien. C'est juste pour faire la part des choses. Je ne dénigre pas du tout ces méthodes qui sont excellentes, qui apportent, qui ont leur fonction et qui sont vraiment très importantes. D'ailleurs, je suis plutôt du genre à recommander la pratique de la médecine traditionnelle chinoise, parce que sur le plan thérapeutique, c'est vraiment une très bonne méthode. Il y en a plein d'autres, hein. Médecine tibétaine aussi, je trouve excellente aussi, et il y en a plein d'autres. Mais ça, c'est un autre domaine. Là, on parle vraiment d'amener la personne à prendre conscience de ses obstacles, mais aussi à prendre conscience de ses véritables ressources. Première chose à faire, ça c'est la première étape. Là, on va parler vraiment de la démarche, comment on procède. Il y a 3 niveaux de cours. Le premier niveau va vous permettre d'acquérir beaucoup plus de stabilité. Alors, c'est un fait d'observation, tout le monde peut le vérifier par lui-même, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Si vous regardez, notre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées, aux émotions. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est pris dans nos émotions. Quand une émotion s'élève à la conscience, on est littéralement, comme on est identifié, eh bien, on part dans ses colères, on part dans ses émotions. C'est pas que c'est ni bien ni mal, c'est pas la question. C'est que ça fout un peu le bazar. Comme disait d'ailleurs, j'ai rencontré un prêtre catholique qui disait, soit vous explosez et vous faites les dégâts à l'extérieur, soit vous implosez et vous faites les dégâts à l'intérieur. Donc c'est ni l'un ni l'autre, c'est pas bon. Refouler ses émotions, c'est pas la bonne situation. Se laisser emporter dedans, c'est pas non plus toujours forcément la bonne solution. Et on va voir qu'il y a une solution intermédiaire, parce que on a la capacité, il faut bien faire la distinction entre se laisser emporter dans ses émotions et ressentir ses émotions. Ça, c'est tout à fait ça. Et on a cette capacité. Et comment est-ce qu'on procède? C'est-à-dire, on a cette capacité à avoir du recul par rapport à soi. C'est-à-dire, on peut parfaitement ressentir une émotion sans la refouler pour autant, mais sans forcément se laisser emporter dedans. Et qu'est-ce qui va nous permettre de faire ça? Eh bien, alors vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui, on en parle de plus en plus, parce que c'est un mot à la mode, c'est la pleine conscience, c'est un terme qui a été utilisé, développé par Kabat-Zinn, parce que Kabat-Zinn a enseigné la méditation à une époque, c'était dans les années 70, hein, il me semble, les années 70, et ça posait problème de parler de méditation, parce que tout de suite on associait au mot secte. Moi-même, quand j'ai commencé à enseigner en 1987, déjà beaucoup plus récent, il fallait faire très attention à ce qu'on disait, parce que sinon on était convoqué chez les RG pour voir si on n'était pas un groupe un peu bizarre. Aujourd'hui, maintenant, ça a été repris par la science. Il y a eu très nombreuses études qui ont validé les effets de la méditation sur la santé, sur l'équilibre psychologique, etc. Donc maintenant, on sait que c'est pas. Alors, il y a des sectes qui utilisent la méditation, mais bon, qui détournent un peu le truc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il y a une vraie valeur scientifique aujourd'hui sur ces démarches. On ne raconte plus n'importe quoi, et on sait qu'il y a quelque chose de réellement tangible. Alors, vous avez entendu peut-être parler de pleine conscience, mais alors souvent on associe méditation pleine conscience. En fait, la pleine conscience, mais on verra la réalité qu'il y a derrière. En fait, la pleine conscience n'est pas de la méditation, c'est une partie de la méditation. La méditation, comme disait Mathieu Ricard d'ailleurs, c'est un entraînement de l'esprit. C'est tout un ensemble de démarches qui vont vous aider. Il y a ce qu'on appelle les antidotes, il y a la réalisation de la véritable nature, j'aurai l'occasion de vous en parler, et il y a cette fameuse pleine conscience, mais qui en réalité, qu'est-ce que c'est la pleine conscience? C'est très simple. En fait, vous avez tous une faculté qui est inhérente à tout être humain, c'est l'attention.
Et à l'origine, on ne parlait pas du tout de pleine conscience, on ne parlait même pas de méditation, on parlait d'attention, d'éveiller l'attention. Pourquoi? Regardez d'ailleurs, d'abord, dans la notion d'attention, il y a une notion de bienveillance, il y a une notion d'ouverture. On prête de l'attention à quelqu'un. On prête de l'attention, vous êtes au chevet d'un malade, même si vous ne dites rien, vous êtes là, vous apportez votre présence, vous lui prêtez de l'attention. Et cette faculté est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est elle qui va permettre de stabiliser la conscience. Jusque-là, votre attention était plutôt tournée vers l'extérieur, vers les autres, vers les situations extérieures, mais on a la capacité d'utiliser cette attention sur nous-mêmes. On va utiliser sur certaines fonctions physiologiques, sur certaines fonctions mentales, on peut approfondir, et ça va permettre d'entraîner la conscience à gagner en stabilité, c'est-à-dire à rester là où elle est. Alors certains parlent, vous avez certainement entendu parler de l'instant présent, mais en réalité, il n'y a pas d'instant présent, c'est d'être là. On vit un instant de conscience, où vous êtes profondément là où vous êtes. D'ailleurs, essayez d'être ailleurs que là où vous êtes, vous ne pouvez pas. Même si vous partez dans votre rêverie, vous êtes toujours là où vous êtes. C'est impossible de faire autrement. Mais on en a peu conscience. Mais ça va avoir des effets extraordinaires, parce que ça va agir sur les émotions, ça va agir aussi au niveau de la santé, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi. Plus vous allez entraîner, plus vous allez utiliser, éveiller votre attention, plus vous allez entraîner votre capacité à être là. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que ça va vous donner la capacité à avoir de la hauteur par rapport à vous-même. C'est-à-dire que vos pensées vont s'élever à la conscience, mais vous ne les suivez pas, vous les laissez passer. Un peu comme des nuages qui passent dans le ciel, et vous les regardez. Vous avez cette capacité à prendre de la hauteur par rapport à vos pensées et vos émotions. Elles s'élèvent dans le champ de conscience, mais vous ne les suivez pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va désamorcer la charge émotionnelle liée à vos pensées. Ce qui fait que plus vous allez pratiquer, plus vous allez, ça va entraîner une certaine forme de paix intérieure. Parce qu'en fait, vos pensées, elles se nourrissent de l'attention que vous leur accordez. Et là, vous avez ce recul par rapport à vous-même. Alors, comment est-ce qu'on fait aussi? Parce que c'est pas si simple que ça au départ. Mais on va utiliser différentes fonctions, comme je vous l'ai dit. On va utiliser le corps, qui va servir de support, qui va nous aider à nous entraîner à rester là. Donc, on va s'appuyer sur le corps, sur des différents processus physiques. Mais on va utiliser aussi certains processus mentaux. On va utiliser la respiration. On va approfondir, mais aussi on va découvrir que nos consciences a la capacité de s'élargir à la fois dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est le 7e exercice du niveau 1 qui va vous donner vraiment de la hauteur par rapport à vous-même. Et ça vous permet de relativiser les situations auxquelles vous êtes confrontés. Rien que cette pratique est quelque chose d'extraordinaire. Parce que au bout déjà de quelques jours, vous commencez à sentir déjà un calme qui s'installe dans votre vie. Et plus, alors ça reste fragile, puisque à la moindre condition adverse, dès que vous êtes confronté à des situations, vous perdez ça. Mais en fait, vous ne le perdez pas. C'est parce que ce n'est pas encore assez stable. Donc, ça mérite de pratiquer et de l'entraîner. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez tout le temps le pratiquer, où vous soyez, en toutes circonstances. Une fois que vous êtes entraîné, vous avez cette capacité. Et ça se renforce. Et vous acquérez vraiment cette stabilité de plus en plus grande. Donc, vos pensées, vos émotions se stabilisent, vous commencez à avoir un peu plus de recul. Au niveau de la santé, ça a été vérifié maintenant scientifiquement, rien que 3 semaines de pratique, au bout de 3 semaines de pratique régulière, c'est-à-dire quotidienne, eh bien, on voit une augmentation des anticorps de 30%, c'est pas rien. Il y a une normalisation de la pression artérielle, une diminution du taux d'acide lactique dans le sang, le métabolisme se met en phase de repos profond et réparateur, le cœur bat plus calmement, les échanges se font beaucoup mieux. Donc, au niveau de la santé, il y a de réels effets tangibles, vérifiables. Au niveau de l'électroencéphalographie, eh bien, on voit un ralentissement des ondes cérébrales qui vont vers des ondes alpha, et on sait aujourd'hui que les ondes alpha contribuent, non seulement éveillent notre créativité, mais contribuent à notre équilibre psychologique. Donc ça, c'est la base. C'est la première chose à faire. C'est acquérir cette stabilité pour ne plus être emporté dans ses pensées, dans ses émotions. D'avoir ce recul, cette hauteur. Malheureusement, très peu de gens ont de la hauteur. Et c'est pour ça que quand vous avez un événement pénible, vous avez été confronté à des situations adverses qui sont un peu difficiles, après, bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez mouliner là-dedans. Et vous allez vous faire du tort, vous allez vous affaiblir. Alors que quelqu'un qui a du recul, eh bien, il ne va pas se laisser impressionner. Il va se dire, ah tiens, je viens de passer par un moment qui est très difficile, mais très vite, vous pouvez retrouver vos bases. Ce que ne peut pas faire une personne qui n'est pas entraînée. C'est très difficile.
Donc, ou alors, il faut qu'elle prenne des vacances, elle va devoir prendre un congé, ou elle va prendre des médocs. Enfin, bon, bref, c'est pas forcément la solution. Alors que quelqu'un qui est bien entraîné, eh bien, est capable de prendre de la hauteur, même face à des circonstances adverses. Il n'est pas épargné, évidemment, par les difficultés, il n'est pas épargné par la souffrance, mais il arrive beaucoup plus facilement à évacuer. D'ailleurs, c'était Mathieu Ricard qui disait, avec et sans méditation, vous avez l'impression de sauter d'un immeuble du 15e étage. Avec la méditation, vous avez l'impression de sauter du rez-de-chaussée. Voilà, c'est juste pour te donner une petite idée. Voilà, ensuite, ça c'est la base. Et elle est très importante, mais on va voir que ça ne suffit pas parce que l'être humain est très complexe. On porte en nous, il y a toute notre histoire. Je dirais même qu'il y a un peu une histoire collective. Il y a l'histoire de nos parents, de nos ancêtres. On porte tout ça en nous, ce qu'on appelle les mémoires, qui vont s'activer dès que les circonstances s'y prêtent. Et c'était Shimon Rinpoche, qui est un grand maître que j'ai eu le grand bonheur de fréquenter pendant près de 15 ans. Et il disait, l'être humain, c'est comme une voiture à deux moteurs. En fait, il y a un moteur qui pousse en avant, ce sont nos aspirations, notamment notre aspiration au bonheur, mais ce sont aussi toutes nos aspirations, puis il y a un moteur qui tire en arrière. Et ce moteur qui tire en arrière, eh bien, ce sont tous nos obstacles personnels, les peurs, la colère, la jalousie, mais aussi les vues fausses, les préjugés qu'on peut avoir, qu'on peut porter en nous, et aussi, terriblement, surtout en Occident, la culpabilité. Et ça, ce sont autant de freins qui nous empêchent d'avancer. D'un côté, on aspire à avancer, on aspire d'abord à connaître le bonheur, puis en même temps, il y a cette part de nous qui vient nous tirer par la manche et qui nous empêche d'avancer. Et c'est là où ce deuxième niveau va être extrêmement utile. D'abord parce qu'il va nous permettre déjà d'accentuer cette hauteur qu'on peut avoir par rapport à nos pensées et nos émotions. C'est même mieux que ça. On va commencer à poser un regard même bienveillant par rapport même à des émotions négatives. Ce qui va permettre de s'en libérer beaucoup plus facilement, de dénouer le nœud. Imaginons, par exemple, pour vous donner un exemple, vous savez, imaginez votre enfant qui est en train de s'énerver. Si vous vous énervez avec lui, ça ne va pas arranger les choses. Si au contraire, vous arrivez à garder votre recul et au contraire, vous appliquez avec bienveillance en lui disant qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, bien, vous allez être avec lui, lui il va le sentir. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer de l'apaisement. Eh bien, vous allez appliquer la même chose à l'égard de vous-même, au niveau de vos émotions. Dès que vous êtes aux prises avec une émotion négative, vous allez voir, il y a un très bel exercice qui s'appelle le sourire intérieur. Vous allez avoir cette capacité à prendre du recul par rapport à vous-même et à apaiser beaucoup plus rapidement la situation. Alors qu'en temps ordinaire, eh bien, c'est un peu l'histoire de l'écheveau de laine. Vous allez vous énerver, plus vous vous énervez, plus il y a de nœuds, plus il y a de nœuds, plus vous vous énervez, enfin bref, et on s'en sort plus. Et là, on stoppe ce processus. Ensuite, on a parlé de la culpabilité. C'est un vrai poison qui génère anxiété, angoisse, peur de vivre, enfin, et j'en passe, ça peut même conduire au suicide. C'est un vrai poison dont il faut absolument se débarrasser. J'ai même d'ailleurs donné des conférences sur le sujet. Vous pourrez regarder sur la chaîne YouTube. Il y en a si vous voulez approfondir le sujet. C'est une vraie plaie et il faut pouvoir se débarrasser de ça. Donc on a consacré tout un cours à la culpabilité pour se défaire de cette culpabilité qui est vraiment un poids énorme dont il faut vraiment se libérer et qui empêche l'individu d'avoir accès à ses ressources, à ses capacités, puis de vivre surtout pleinement son existence de manière saine et de manière heureuse. Après, on vous montre comment vous accepter, prendre conscience de vos ressources, de vos capacités, parce qu'elles sont immenses. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, on vous apprend à être performant, pas à avoir conscience de vos réelles capacités. Alors que quelqu'un qui a conscience de ses capacités, eh bien, il est un peu comme quelqu'un qui a conscience, je sais pas, imaginez, vous êtes... on vous envoie une facture, et puis là vous vous dites « Oh, bon sang, mais comment je vais payer ça ?» Donc vous êtes inquiet, et là vous stressez, vous n'êtes pas bien. Mais parce que en même temps, vous n'avez pas conscience, vous avez peut-être oublié que vous aviez un compte qui est un peu plus fourni, et dès que vous avez conscience de ce compte, en fait, vous vous détendez, vous vous dites je peux la payer, là, cette facture, pas de problème, donc ça, vous vous détendez. Et bien c'est un peu pareil, c'est qu'on a tellement peu conscience de nos ressources qu'on est tendu face aux circonstances adverses, parce qu'on n'a pas conscience du potentiel qu'on porte en nous. Et là, c'est l'exercice d'acceptation de soi, c'est aussi pour vous aider à prendre conscience de toutes ces ressources, de tout ce potentiel, mais c'est aussi pour vous aider à poser un regard, encore une fois, très différent sur ce que vous considérez comme étant négatif en vous.
C'est d'ailleurs un philosophe américain, je ne sais plus son nom, qui disait un défaut, c'est une qualité. Non, une qualité, c'est un défaut qui sait se rendre utile. Je trouvais ça extraordinaire. Donc voilà. Et vous avez tout un ensemble, vous avez 12 pratiques comme ça, qui sont toutes plus puissantes les unes que les autres pour vous aider à vous libérer de vos obstacles personnels. Donc de ce moteur qui tire en arrière. D'ailleurs, en parlant d'objectifs, il y a même tout un exercice qui est consacré à la réalisation d'un objectif. Donc on vous montre, parce que c'était Freud qui disait le succès est en effet garanti lorsque toutes les forces de l'âme tendent vers le même objectif. Le tout, c'est d'arriver à réunir toutes ces énergies, toutes ces forces. Et bien là, on vous montre comment faire. Il y a un exercice pour ça. Vous avez un exercice qui s'appelle l'équanimité des sentiments, qui est un puissant antidote aussi contre la culpabilité. Il y a un exercice évidemment sur la confiance en soi pour la renforcer, parce que c'est c'est le pilier de la réussite d'une vie. Si vous manquez de confiance en vous, comme je disais tout à l'heure, votre stress est nettement plus élevé, nettement plus important, alors que si vous avez confiance en vous, vous êtes moins inquiet. Et quelqu'un qui a confiance en lui, en fait, c'est quelqu'un qui a davantage conscience que les autres de ce potentiel, de ses ressources. Donc là, on a consacré tout un cours. Enfin, vous verrez, il y a tout le programme qui est sur le site et vous pouvez le découvrir. Et dans ce deuxième niveau, on termine sur une initiation à la véritable nature de l'esprit, c'est-à-dire ce que nous sommes vraiment. Et ça, c'est le troisième volet. Là, c'est une introduction. Et le troisième volet, troisième niveau, c'est vraiment prendre conscience de sa véritable nature, de ce que nous sommes fondamentalement, et non pas de ce personnage qu'on joue à longueur de journée. C'était d'ailleurs un sage indien qui disait toujours, toute la journée, vous vous efforcez d'être un bon patron, d'être un bon époux, une bonne épouse, enfin bon bref, vous essayez d'être un bon ouvrier, enfin vous essayez toujours d'être quelqu'un toute la journée, puis à la fin de la journée vous êtes épuisé, parce que c'est épuisant d'être quelqu'un. Et on est toujours à jouer des rôles, au lieu de réaliser ce que nous sommes par nature, ce que nous sommes fondamentalement. Et tout ce troisième niveau est consacré à ça. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça vous ouvre les portes sur un potentiel absolument immense. Et ça peut dégager en plus des obstacles, des blocages que vous pouvez avoir, de prendre conscience vraiment de ce que vous êtes. Et juste pour vous donner un petit exemple. Imaginez, prenez conscience que vous pouvez avoir conscience que des pensées s'élèvent à la conscience. Vous prenez n'importe quelle pensée qui s'élève à la conscience, mais vous voyez que cette pensée, elle va se manifester, puis au bout d'un moment, elle va disparaître. Les pensées ne restent jamais dans le champ de conscience, elles changent tout le temps. Mais vous n'avez pas l'impression, une fois que cette pensée a disparu, qu'un petit peu de vous a disparu avec la pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, vous n'êtes pas vos pensées. Et c'est vrai que beaucoup d'auteurs font toute une histoire sur les pensées, la puissance de la pensée, etc. Et là, on découvre que finalement, en fait, ce que je suis par nature n'est pas fait de pensées. Il y a quelque chose de beaucoup plus que ça. Parce que qui perçoit ces pensées? Et qui perçoit les sensations aussi? Puisque notre mental a tendance à identifier ce que nous sommes au corps. Mais le corps, il vieillit, il se transforme. Vous savez qu'au bout de 7 ans, vous n'avez plus un seul des atomes qui composaient votre corps, qui sont présents. D'ailleurs, tous les 7 ans, vous changez de corps sans le savoir. Et donc, on peut se dire, mais alors, quand on parle du corps, on parle de quel corps? On a déjà changé. Et ça, c'est passionnant. Mais en plus, votre corps vieillit. Et puis, il va mourir. Et se poser la question fondamentale, mais qui suis-je, justement, au-delà de tout cela? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça vous ouvre vraiment des portes sur vraiment toute votre dimension humaine, et vous allez découvrir, je dirais la source ultime de votre bonheur. Mais ça, c'est un très vaste sujet, j'aurai l'occasion de vous en parler. Mais maintenant, on va arrêter, je vous expliquerai après comment on fait pour accéder à cette démarche, mais je vais répondre d'abord à vos questions. Donc j'imagine qu'il y a peut-être déjà des questions. Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que ça va arriver. Vous n'avez pas de questions? Comment ça? Pas encore. Il y a Corinne qui a posé la question, utilisez-vous la sophrologie? Non. Ensuite, effectivement, même type de question, c'est Federico qui pose la question, est-ce que la kinésiologie est bonne pour lutter contre le stress? La kinésiologie.
Je connais pas assez cette démarche et des amis qui la pratiquent. Je pense que ça peut aider. Mais encore une fois, c'est que ce que je vous disais au départ, tout dépend de ce que vous cherchez. Est-ce que vous voulez être autonome? Parce que il faut quand même savoir, c'est que dans ce genre de démarche, vous dépendez du thérapeute. Là, on vous propose une démarche où c'est vous qui allez vous prendre en main. Vous allez prendre en charge votre propre bonheur, votre propre bien-être. Vous allez devenir complètement autonome. Et vous allez découvrir surtout vos capacités, vos ressources. Toutes ces démarches sont excellentes sur le plan thérapeutique, mais elles ne vous donnent aucune clé pour accéder à vos ressources. Elles ne vont pas éveiller votre sagesse, autrement dit ce qu'on appelle l'intelligence éveillée. Elles ne vont pas éveiller vos qualités humaines. Elles ne vont pas vous donner un accès à vos ressources subconscientes et inconscientes. Ça, il faut vraiment bien faire la distinction avec ça. Là, vous avez vraiment une démarche où vous allez acquérir, comme j'ai dit au départ, la capacité à stabiliser votre conscience, à avoir ce recul, cet aplomb, cette présence. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, d'avoir davantage de présence, même une présence bienveillante pour vous-même. C'est d'ailleurs Pema Chodron qui disait, quand elle parlait de la méditation, c'est entrer en amitié avec soi-même. Vous allez devenir vraiment un ami pour vous. Et ça, c'est quelque chose d'excellent pour votre équilibre, votre santé et votre bien-être. Et ça a de très nombreux incidents. Et surtout, vous allez avoir 31 clés que vous allez posséder, que vous saurez utiliser et que vous pourrez utiliser dans n'importe quelle circonstance et complètement en fonction de vos besoins. Vous avez besoin de renforcer votre confiance en soi, vous avez toutes les clés pour ça. Vous avez besoin de renforcer l'estime de vous-même, vous avez les clés pour ça. Vous manquez justement d'assurance, d'aplomb, vous avez les clés pour cela. Vous avez de la difficulté à prendre de la hauteur, vous avez les clés pour cela. Et vous ne dépendez jamais de personne. C'est vous qui mettez en application. Et vous avez, en plus, le cours est quelque chose de très pédagogique. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour bien comprendre comment mettre en application. Voilà. Alors, il y a des questions, mais qui sont pas en lien, en fait, avec le stress. On va meubler. Alors, comment ne pas avoir peur de sortir quand la peur vient d'une dépression? Mais là, c'est pareil, je vous dis, c'est vraiment si vous ne mettez pas en application, ce que je vais essayer de vous expliquer, que vous ne semblez pas avoir compris certains, c'est que, quelle que soit la difficulté qu'est la vôtre, si vous venez parce que vous êtes quelqu'un de stressé, parce que vous avez vécu un burn-out, parce que vous souffrez, c'est justement d'abord la première chose. C'est vraiment, et c'est ce que je vous ai dit dès le départ de cette conférence, la première chose, c'est de prendre de la hauteur par rapport à soi-même. Tant que vous n'avez pas cette distance salutaire par rapport à vous-même, vous continuez à vous noyer dans vos difficultés. Et ça continuera, ça ne changera pas. Et si vous venez en essayant de trouver un truc, parce que c'est un peu le problème dans une culture, c'est que les gens, ils aiment bien les trucs. Donc, ils veulent un truc pour... vous n'avez pas un truc pour me débarrasser de telle difficulté, de telle peur, etc. Non, ça marche pas comme ça. Parce que ça, évidemment, vous avez des auteurs qui vont vous le dire. Et ça marche parce que les gens, ils aiment bien les trucs. Mais quand il s'agit de se dire, bon, cette fois, je prends ma vie en main, je vais faire ce qu'il faut pour la rendre plus heureuse, plus épanouie, plus riche, là, il y a beaucoup de gens qui s'en vont. Il y a que les personnes vraiment motivées qui restent et qui se disent, ouais, moi j'ai vraiment envie de me donner les moyens de changer ma vie, de transformer mon existence, de la rendre plus heureuse, de ne plus souffrir. J'en ai marre de ce burn-out, j'en ai marre de cette anxiété, j'en ai marre. Il faut que vous arriviez à ce point, d'ailleurs, c'était un sage tibétain qui disait, n'en avez-vous pas assez de souffrir ainsi pour vous dire, maintenant, ça y est, je prends ma vie en main. Est-ce que vous n'en avez pas assez de tous ces stress dans votre existence, de ces angoisses, de toutes ces émotions qui viennent vous tyranniser à longueur de journée, qui viennent mettre à mal votre bien-être, votre sérénité, votre tranquillité? Si vous n'êtes pas arrivé à ce point, je dirais, j'ai envie de vous dire, la méthode ne peut pas faire grand-chose pour vous. Il faut que vous arriviez à ce point de se dire, maintenant, j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour moi. J'ai envie de rendre ma vie plus heureuse, plus épanouissante, et de me donner les moyens pour ça d'y arriver. Et là, oui, il va se passer quelque chose. Mais si vous cherchez un truc, moi, j'ai pas ça en magasin. Il y a peut-être des auteurs qui ont ça, qui vont vous faire croire que mais ça va être très ponctuel, ça ne tiendra pas sur la longueur, ça ne tiendra pas à long terme. Si vous avez envie de construire votre vie sur du solide, eh bien, là, vous avez une démarche qui est tout à fait appropriée pour ça. Voilà. D'autres questions ?
Oui, alors il y a sauvage, alors c'est ce qui paraît en fait. Quel atelier ou jeu je peux mettre en place, en tout cas quelle technique je peux mettre en place pour gérer le stress ou les émotions avec les enfants? Bah, la meilleure façon, moi j'avais régulièrement au cabinet des personnes qui venaient me voir et qui me disaient qu'est-ce que vous pouvez faire pour mes enfants. Bon, souvent c'était les enfants ou alors les enfants des autres. Je leur dis, mais la meilleure chose à faire pour aider les enfants, il faut que vous maîtrisiez vous-même la démarche. Parce que ça sert à rien. C'est un peu comme si vous voulez apprendre à quelqu'un à nager alors que vous ne savez pas nager vous-même. Alors que si vous avez la maîtrise, je dirais ça coule de source. Moi, j'ai formé énormément d'enseignants quand j'étais en cabinet et qui transmettaient ça à leurs enfants. Mais parce qu'ils l'avaient, eux, d'abord, ils l'avaient intégré. Et une fois que vous l'avez intégré, ça va tout seul. Ça se fait presque naturellement. Parce que vous transmettez finalement ce que vous êtes. Alors, Béatrice qui pose la question, est-ce que cela va m'aider à guérir ma blessure d'abandon? Ah, mais c'est très fort possible, parce que ça va vous aider à devenir beaucoup plus autonome, d'avoir confiance en vous, d'avoir plus d'estime de vous. Donc forcément, vous n'avez plus peur d'être abandonné, puisqu'en fait, vous faites confiance. Donc, il n'y a plus de raison. Comment je peux avoir confiance en moi au travail et ne pas avoir confiance en moi dans ma vie personnelle? Mais c'est deux choses. Il y a, dans la confiance en soi, il y a un aspect spécifique. C'est-à-dire que je peux avoir parfaitement confiance dans ma capacité à parler une langue étrangère parce que je la maîtrise, parce que j'ai passé du temps dans le pays, etc. Donc c'est quelque chose que je maîtrise. Je peux avoir parfaitement conscience dans ma capacité, je sais pas, si je suis bricoleur ou de faire du jardinage ou peu importe. Mais dans les relations, ça peut être vraiment terrible. Donc là, on est ce qu'on appelle la confiance spécifique. Il y a une confiance beaucoup plus fondamentale, c'est d'avoir davantage conscience, encore une fois, de ses ressources, de ses capacités. Et là que vous pouvez appliquer dans tous les domaines. Mohamed qui pose la question, se mettre des objectifs, exemple création d'entreprise, paternité, etc. Est-ce que ce n'est pas se créer du stress? Pourtant, il faut des objectifs et un cap. Alors si vous vous dites, je vais me mettre à quelqu'un, je vais avoir des enfants, ça va être du stress, là, il vaut mieux éviter de le faire. Si vous avez un objectif, en fait, il y a deux choses, parce que je constate, en fait, on est dans une culture très volontariste, où il faut réussir, on est dans cette espèce de combat, d'ambition, etc. En fait, il y a deux façons d'aborder le sujet. Moi, je suis quelqu'un, j'ai régulièrement des objectifs. Là, on est en train de travailler, d'ailleurs, dans Planète Altruiste, dans l'association humanitaire, sur la réalisation d'un projet. Un projet qui est assez ambitieux. Mais jamais on se met la pression. Jamais, jamais. Parce que c'est là où il y a une grande différence entre faire la distinction entre l'aspiration à quelque chose et le désir. Le désir, cette espèce de désir impératif. Il faut absolument que je réussisse ce truc. Et là, dans l'aspiration, on est plutôt, on prend le temps d'examiner ce qu'il convient de faire pour aller vers cet objectif. Vous savez, un objectif, qu'est-ce que c'est? C'est de réunir toutes les causes et les conditions qui participent à votre objectif. Donc, plutôt que de se mettre la pression pour atteindre son objectif, se dire, voilà, maintenant j'ai mon objectif, je sais ce que je veux, je sais à quoi j'aspire, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont toutes les causes et les conditions que je vais réunir pour aller dans ce sens? Et il y a un autre aspect qui est très important et qui concerne directement la démarche, c'est pour ça que je pense que ça va vous aider. Je constate dans une culture, on a ce rapport à l'effort qui est assez terrible. On associe effort et contrainte. Et c'est pas toujours conscient, mais c'est pour ça que je vois même dans le domaine de la réalisation personnelle, les gens souvent parlent de travail sur soi. Et je me dis, oups, ils travaillent sur eux. On a l'impression qu'ils vont besogner, je les vois avec un burin et un marteau en train de travailler sur eux-mêmes, c'est très dur, etc. Et non. Et j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire avec mes amis bouddhistes, c'est que, en fait, ils parlent de l'effort joyeux. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est fantastique. On ne fonctionne pas du tout comme ça dans une culture. Pour nous, un effort, c'est tu gagneras ton pain, la sueur de ton front. Donc, ça doit être dur. Et plus c'est dur, plus ce sera mérité ce que tu vas obtenir. Et c'est complètement absurde, parce qu'on se met sous pression en permanence. Alors que si, au contraire, vous pratiquez l'effort joyeux, vous avez votre aspiration, et dans le bonheur, dans la joie, vous réunissez les causes et les conditions de votre objectif. Regardez un enfant qui joue. Il fait un effort, mais c'est un effort joyeux. Mais il fait un effort quand même. Et il est capable de produire des choses extraordinaires.
Et on a constaté que, c'est d'ailleurs Einstein qui disait, un esprit, c'est comme un parachute, ça marche mieux quand c'est ouvert. Et votre esprit, il marche mieux quand il est ouvert. Et là, toute la démarche va vous aider à être davantage ouvert. Et c'est pour ça que je disais au départ, en fait, vous allez devenir un ami pour vous. Vous allez commencer à devenir amical envers vous-même. Et je vais même vous le dire autrement. Est-ce que vous feriez un cadeau à quelqu'un que vous n'aimez pas? Bien sûr que non. Bon, sauf si vous êtes une sainte ou un saint. Est-ce qu'il y a beaucoup de saints parmi là? Donc, et pourquoi je vous dis ça? Parce que, est-ce que vous feriez un cadeau si vous ne vous aimez pas? Donc la première chose à faire, c'est de commencer à prendre soin de soi, à commencer à s'aimer. Et la démarche, dès le premier niveau, c'est ça. En fait, quand je parlais de l'attention au départ, vous allez vous prêter de l'attention. Cette conscience qui était plutôt tournée vers l'extérieur, là, elle est tournée vers vous-même. Et ça veut dire, comme je dis souvent, même quand j'étais en cabinet, je dis aux gens, mais c'est énorme ce que vous faites. Parce que pendant un quart d'heure, 20 minutes tous les jours, vous vous prenez enfin en considération. Vous vous occupez de vous. Vous prenez soin de vous. Et vous allez voir, c'est extraordinaire, parce que votre rapport avec vous-même va changer. Et là, vous allez commencer à vous faire des cadeaux. Parce qu'avant, vous ne faisiez pas de cadeaux. D'ailleurs, souvent, on ne se fait pas de cadeaux. On est très dur avec soi. C'est pour ça qu'on a un métier épouvantable, on a des relations, épouvantables, on est dans le stress, enfin bref, parce que on a un mauvais rapport avec soi. Finalement, les conditions extérieures ne font que refléter nos propres représentations mentales. C'est Kimby qui disait « Votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. » Donc si vous voulez savoir à quoi vous pensez, bien regardez votre vie. Comme ça, vous êtes édifié. Donc, c'est de se dire maintenant, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je change tout ça? Parce que vous avez ce pouvoir de changer, de penser autrement. Parce que, je vais vous dire encore autrement, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui si vous continuez à penser, à agir et à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc si vous continuez à faire tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, eh bien vous continuerez à avoir exactement ce que vous avez toujours eu. Mais si vous commencez à changer votre position, votre attitude, à changer votre façon de penser, votre façon d'agir et aussi votre façon de vous exprimer, eh bien vous pouvez être sûr que vous allez avoir des résultats différents. Mais ça, c'est seulement en mettant en application. Et c'est pour ça que quand vous allez commencer à pratiquer, eh bien vous allez vraiment vous prendre en considération. C'est-à-dire, maintenant, je ne laisse plus ma vie dépendre des circonstances ni des autres, je prends ma vie en main, je prends ma santé en main, prends mon bien-être en main, et je m'occupe sainement de moi. Et vous allez voir, ça fait toute la différence. Voilà. Une ou deux questions encore, et puis on aborde la démarche. Il y a quelques questions qui se ressemblent en pratique. Comment faire pour prendre la distance par rapport ça, je l'ai donné. À soi-même afin de gérer la situation du stress? Ça, c'est la pratique voilà. dont je vous ai parlé. Idem, alors, il y a peut-être des personnes qui sont venues après, donc je vous invite à regarder le replay, puisque je vais expliquer exactement ce qui va se passer. Le niveau 1 de la démarche, c'est vraiment ça. C'est la capacité à prendre de la hauteur, du recul par rapport à soi-même. Après, comme j'ai dit, niveau 2, ce sont les antidotes, les postures mentales, qui sont des clés extraordinaires pour accéder à vos ressources, à votre potentiel et à vous débarrasser de vos obstacles personnels. Et puis le troisième volet, troisième niveau, c'est vraiment réaliser la vraie nature de votre esprit, de ce que vous êtes et de tous les potentiels qui sont liés. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on va faire. Il y a juste combien de temps dure un stress post-traumatique? Comment en sortir? Ah, mais ça dépend complètement d'une personne. Il y a pas, on va pas vous dire dans tant de jours c'est terminé. C'est parce que c'est très variable d'une personne à l'autre. Ça dépend de l'importance du stress, ça dépend de ce que vous avez vécu, ça dépend de votre tempérament, ça dépend de beaucoup de facteurs. La question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je dois faire pour réduire et voire éliminer complètement ce stress post-traumatique. Et puis une autre question qui parle d'un mal du siècle, c'est une personne pose la question, est-ce que le mal de dos est lié au stress? Oui, le stress, en fait, le stress induit le mal de dos. Puis bon, le mal de dos peut induire le stress aussi, parce qu'on peut être très stressé et d'avoir mal au dos. Donc, mais ça, il y a forcément un corollaire, c'est évident. Donc voilà. Donc maintenant, vous savez tout. Alors, si vous avez pris la conférence en cours, je vous invite vraiment
à la reprendre depuis le début, parce que là, j'ai expliqué en détail la démarche, la méthode, ce que vous pouvez faire, comment l'appliquer. Maintenant, je vous dis, si vous êtes intéressé, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose pour vous-même, et là, encore une fois, je le répète, je m'adresse uniquement à des personnes qui ont vraiment envie de prendre leur vie en main. Parce que j'ai pas envie de vous mentir, de vous dire, voilà, il y a des trucs, il y a peut-être des auteurs qui vont le faire, mais moi, j'ai trop de scrupules pour faire ce genre de choses. J'ai pas envie de vous mentir. C'est le bonheur, la réussite, le bien-être, l'équilibre, c'est le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions que vous pouvez réunir si vous le faites chaque jour un petit peu et régulièrement. Si vous voulez voir demain une maison s'édifier, eh bien c'est en posant une pierre tous les jours, une pierre puis une autre, mais avec patience, avec détermination, avec calme, et tous les jours vous faites ça, et au bout d'un moment, eh bien vous avez exactement ce que vous voulez obtenir. Eh bien là c'est pareil, votre bonheur ça se construit aujourd'hui, c'est en posant une pierre aujourd'hui, une autre pierre demain, et ainsi de suite. Et puis petit à petit, comme ça se construit au long cours. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer comment ça va se passer. Si vous êtes intéressé, si vous avez vraiment envie de vous faire du bien, de faire quelque chose pour vous-même, voilà ce qu'on va vous proposer. Imaginons vous voulez commencer, c'est très simple, vous commandez la démarche, et puis vous pouvez même commencer tout de suite ce soir. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez recevoir une leçon par semaine. Entre chaque semaine qui sépare les cours, vous allez pratiquer régulièrement, quotidiennement, entre 10 et 20 minutes par jour, voire une demi-heure si vous le pouvez. Et comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a régulièrement des personnes qui disent « Ah oui, mais il faut pratiquer tous les jours », mais justement, on parle de plaisir. Il s'agit de s'accorder du plaisir. Si vous avez 15-20 minutes de plaisir à vous accorder par jour, alors cette méthode, elle est faite pour vous. Parce que plus vous allez pratiquer dans le plaisir, plus vous allez avoir du plaisir à la faire, et plus vous allez avoir des résultats, et plus vous aurez envie de la faire. Donc on entre dans ce qu'on appelle un cercle vertueux. Donc vous recevez une leçon par semaine, entre chaque semaine qui sépare les cours, vous pratiquez ce qui vous avait été proposé de faire. Vous recevez à chaque fois une présentation écrite, à lire absolument, parce que ça prépare l'exercice, une présentation audio à écouter aussi absolument, parce que c'est vraiment très important, ça prépare l'exercice, et vous avez un exercice. Alors, dans le niveau 1, le premier exercice, vous le faites avec le support pendant une semaine. L'entraînement véritable commence la deuxième semaine. J'en profite pour dire, il y a une option vidéo, parce qu'il y a encore des gens qui vont m'écrire, mais c'est quoi l'option vidéo? J'ai fait cette option vidéo parce qu'il y a des personnes qui nous demandaient, moi j'aimerais bien avoir un support visuel, voir quelqu'un me parler, etc. Donc j'ai fait 31 vidéos donc autrement dit, une vidéo pour chaque leçon, mais c'est une option, c'est pas du tout obligatoire et c'est pas du tout indispensable pour la démarche, pour les effets. Ce qui fera la différence, c'est votre pratique personnelle. Si vous pratiquez régulièrement, vous verrez, vous aurez inévitablement des résultats. Donc de semaine en semaine, donc premier niveau pendant 7 semaines en pratique, deuxième niveau vous avez 12 semaines, troisième niveau vous avez 12 semaines. Donc oui, c'est une formation très complète, vous allez voir le nombre de clés que vous allez avoir, c'est juste fantastique. C'est vraiment... je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de plus complexe que ça, quoi. On a vraiment tout est abordé, tous les aspects que vous pouvez voir, tout est vraiment abordé. Donc voilà. Vous serez accompagné. On ne vous laisse pas tout seul. Vous n'allez pas juste acheter une démarche où vous allez recevoir des audios, des CD, voire même des vidéos. On est là pour vous aider. Moi, Nathalie, Loïc, on est là. Il y a 2 choses que vous allez pouvoir faire. On a créé un groupe de soutien sur Facebook. Et là, il y a une communauté de 4000 personnes qui vous attend. Donc les anciens sont là pour soutenir les nouveaux, ils leur apportent des éléments, etc. Nathalie intervient, Loïc intervient, on répond à vos questions. Moi-même, j'interviens en vidéo interposée. Vous pouvez poser des questions, j'y réponds sur la vidéo. On a déjà pas mal de vidéos, d'ailleurs, vous avez déjà à votre disposition en complément. Donc vous voyez, vous n'êtes pas seul. On répond à vos mails. Le moins possible au téléphone, parce que ça, vous commencez vraiment, ça prend du temps, vous êtes très nombreux, et donc on ne peut pas arriver à gérer ça. Mais vous verrez, jamais vous n'êtes seul. Alors il y a toujours des personnes qui vont me dire, oui, mais Facebook, moi je suis fâché. Écoutez, vous pouvez toujours créer un groupe, un compte anonyme, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos, quoi que ce soit. Comme ça, vous pouvez accéder au groupe. Voilà, parce que il y a que Facebook qui propose ce genre de groupe privé. Personne ne vous voit. Personne ne sait, c'est vraiment privé, donc personne n'y a accès à part les personnes, parce que c'est sur approbation. Vous devez, quand vous allez sur le groupe, vous devez répondre à des questions avant d'entrer. Si vous ne répondez pas à ces questions,
on ne vous laisse pas, et c'est des questions auxquelles vous pouvez répondre parce qu'elles sont liées aux cours. Donc, comme vous avez les cours, eh bien, vous pouvez répondre, et comme ça, vous pouvez entrer sans problème. De toute façon, c'est réservé aux élèves du cours, et nous vérifions toujours. Et uniquement, et on vérifie à chaque fois. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Comment accéder à vos cours? Très simple. On a deux choses. Vous avez soit votre espace client, une fois que vous avez commandé, vous avez une plateforme de téléchargement qui va bientôt s'améliorer, c'est imminent, mais il est déjà vraiment pas mal du tout. Et sinon, vous avez une petite merveille, c'est l'application. Loïc va vous mettre l'image. Regardez la 3e colonne. C'est là où vous avez vos cours, vous voyez, la présentation écrite, présentation audio, etc. Vous avez tout ça sur votre appli. Les leçons se déclenchent semaine après semaine. Quand vous avez fini votre semaine de pratique, eh bien, la leçon suivante se déclenche automatiquement au bout d'une semaine. Donc comme ça, vous n'êtes pas tenté d'aller trop vite. Donc vous faites votre première semaine. Et en complément sur l'appli, vous avez plein de gratuits. Vous avez les balades de Bruno, vous avez les méditations collectives, vous avez le mot du jour, puis vous allez avoir encore plein de choses parce que l'application évolue sans cesse. Pour ceux qui viennent en stage, ils peuvent bavarder avec les futurs participants au stage. Donc voilà, vous avez tout. Donc, et l'application se télécharge très facilement sur Apple Store et Google Play. Vous tapez Méditer avec Bruno l'Allemand et vous pouvez télécharger l'appli. Vous pouvez, même si vous n'achetez pas les cours, vous pouvez déjà la télécharger. Voilà, on peut retirer l'image. Maintenant, question coût, vous allez voir, c'est très très accessible. D'ailleurs, je pense que on doit être les seuls à faire des tarifs pareils, parce que si vous êtes allé en cabinet, vous avez pu voir une séance, c'est minimum 40 € jusqu'à parfois 150, j'ai même vu 200 €. Donc évidemment, c'est pas tout le monde qui peut se payer une formation pareille, parce que ça, si vous multipliez, vous voyez tout de suite, ça fait quand même un coût assez important. Sur Internet, j'ai rien trouvé d'équivalent, mais à peu près dans ce qui pourrait se rapprocher, c'est à peu près 1 000 € par niveau. Et vous allez voir, vous allez tomber sur les fesses quand on va vous donner le tarif. Nous, on est à 250 € par cycle, par niveau, mais vous n'allez pas payer ça. En fait, d'ailleurs, il n'y a pratiquement personne qui paye ce tarif. Le tarif réduit est à 107 € par niveau. Mais ce soir, on va faire un geste parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à ce genre de cours. Ce soir, et pendant 24 heures, vous allez avoir chaque cycle à 87 €. C'est tout simplement donné. Vous voyez, c'est un peu plus qu'un bon plein d'essence, mais un plein où vous devez le renouveler. Là, vous ne payez qu'une seule fois et la démarche est à vie. C'est-à-dire, vous ne la payez qu'une seule fois. Et puis elle apporte une qualité de vie. Oui, tout à fait. Donc, c'est un investissement à vie. Donc, important. Voilà, Loïc l'affiche. Alors, cette offre, ce geste, c'est pendant 24 heures. Pourquoi c'est 24 heures? Parce qu'on ne peut pas prendre trop de monde. Nous, on ne veut pas prendre trop de monde parce qu'il va falloir qu'on réponde aux mails, il faut qu'on réponde à vos questions, il faut qu'on soit là pour vous. Donc, si on prend trop de monde, pour nous, c'est un peu difficile. Donc, c'est limité à 24 heures, cette offre. Mais on va vous en faire une autre, si tu peux retirer. Alors, juste, vous allez sur coursbruno.fr. Et là, vous voyez la page, et si vous allez tout en bas, vous cliquez sur votre choix, vous regardez, puis après, mais c'est vous qui décidez. Donc, 24 heures. Ensuite, deuxième cadeau, on a très souvent des personnes qui prennent tout de suite les 3 niveaux. Et c'est un gage de confiance, et vraiment on vous remercie parce que nous, ça nous touche. Et bien pour les personnes qui vont prendre les 3 niveaux d'avance, qui savent déjà qu'ils vont tout prendre, on va vous faire un cadeau, et un très très beau cadeau. Si vous commandez les 3 cycles avant ce soir minuit, on vous offre 5 jours de stage en vidéo. C'est un vrai cadeau, vous allez voir, vous aurez l'impression d'y être, c'est magnifique. Loïc a filmé sur place directement, vous aurez accès à des enseignements qui sont donnés pendant les stages, vous aurez accès à des pratiques aussi en complément du cours, c'est vraiment magnifique. Normalement, ce pack vidéo, puisqu'on l'appelle aussi comme ça, ce pack vidéo vaut 150 €, là, il vous est offert. Mais c'est pas tout. Vous aurez 9 heures d'un séminaire en vidéo sur la confiance en soi. C'est un magnifique cadeau aussi. Vous avez le CD du mois. CD du mois aussi, c'est tous les mois, vous recevez
un complément sous forme d'extraits. Ce sont des extraits de stages, d'ateliers, de séminaires que j'ai donnés et qui complètent très avantageusement la démarche. Donc c'est hyper complet. Vous avez des e-books en plus, vous avez 2 e-books sur la santé, sur... enfin je sais plus, il y a... mais vous le verrez quand vous serez sur le banc de commande, vous allez voir tout ce que vous allez recevoir. Si vous deviez payer tous les bonus qu'on vous offre, en plus de la démarche, vous en auriez pour plus de 1 000 €. Et là, vous n'en avez que pour 264 € pour les 3 cycles. Donc c'est vraiment un cadeau. Pour les Français, paiement plusieurs fois par carte. Malheureusement, on ne peut pas le faire à l'étranger parce que c'est très compliqué quand il y a parce qu'il y a des personnes qui leur carte est arrivée à expiration, ou il y a des personnes qui oublient de payer, etc. Le virement n'est pas fait pour payer en plusieurs fois, c'est uniquement en une fois, ou par chèque en plusieurs fois aussi. On accepte, voilà, jusqu'à 4 fois. Donc voilà. Vous faites votre choix. Si vous avez envie de vous y mettre, et bien maintenant vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et moi j'espère en tout cas, donc on aura le bonheur de vous voir, soit dans un stage, soit dans les cours aussi, par vidéo interposée. En tout cas, vous aurez des clés pour toute votre vie. Parce que la démarche vraiment est à vie, elle vous servira, mais vraiment dans tous les domaines. C'est pas seulement dans le stress, c'est pas seulement sur la gestion des émotions, c'est sur la confiance en soi, l'estime de soi, enfin plein de domaines, la préparation à un objectif, enfin tout est abordé. Tout ce qui participe à l'épanouissement. Tout ce qui participe à votre épanouissement. Ouais. On va vous laisser avec Dr Cyril Asif-Thomas, qui va vous parler de la démarche, vous verrez. Et il en parle très bien, parce qu'il la met en application lui-même. Il n'y a même pas très longtemps, il m'a dit... mais j'en reviens pas, parce que même ma famille n'arrête pas de me dire, mais avec son fils, sa femme, lui disent combien il a changé, combien il est transformé, que c'est plus le même homme. Donc vous voyez, et c'est pas n'importe qui, parce que vous allez voir, il est membre du comité éthique des hôpitaux de France, il est membre du comité de stratégie santé mentale France, enfin un truc comme ça. Enfin bon bref, et il est coordinateur national, enfin de je sais plus quoi. Enfin bon bref, vous allez voir, c'est pas n'importe qui. Et il va vous en parler. Donc on vous laisse avec Dr Cyril Asif-Thomas et on espère qu'on aura le bonheur de vous retrouver dans les cours. Et donc on vous souhaite une excellente soirée et peut-être à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Ce sont des cours très complets, très complets, très minutieux, quoi. C'est très précautionneux. C'est des choses qui nous parlent, c'est la motivation, c'est la confiance en soi. On peut le recommander. On peut franchement le recommander. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde. C'est le bonheur de 7 à 77 ans, au sens large. C'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même. Et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas, où les rythmes sont stressants, où la vie est une vie faite de rapports de force. Quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi, eh bien l'effort qui nous est demandé, c'est un effort joyeux. Voilà, c'est une éthique qui me va bien, que je trouve très belle. Il y a une vraie logique, les choses s'articulent bien, et en même temps, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est pas intellectuel, quoi. C'est pas abstrait. C'est une approche qui est faite d'exercices pratiques, donc on va dire c'est du pratico-pratique. Il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire, et ça c'est rare. Bruno, c'est pas juste un enseignement oral, c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres. Eh bien, force est de constater que ce concept du bonheur, il l'a travaillé. Et avec cette méthode-là, ça va pas mettre les personnes en danger, loin de là. On en sort apaisé et on en sort remotivé, à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie, quoi.